Like cette vidéo ou cette araignée va ramper dans ta bouche cette nuit. Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme sauter dans un volcan ». Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Slashcoon. Dans cette vidéo, nous verrons des chambres d'hôtel de luxe et des maisons complètement hors du commun. Donc regardez bien toute la vidéo, comme ça vous ne raterez rien. Mais maintenant, commençons avec la vidéo. Pour beaucoup de propriétaires, voir leur propre maison avec des clôtures blanches est leur rêve. D'autres ont des rêves plus étranges, mais que ce soit par ambition ou par pur désir de ne pas se conformer, certaines personnes se penchent plutôt vers des alternatives de vie obscures, incroyables ou même dangereuses. Aujourd'hui, nous avons pour vous la plus inhabituelle des maisons. C'est un manoir au sommet d'une montagne. Avez-vous déjà voulu la paix et l'isolement d'un pavillon au sommet de la montagne ? Ainsi que la commodité et l'activité qui accompagnent la vie en ville? Un professeur chinois excentrique a décidé qu'il voulait les deux sans compromis. En 2016, les résidents d'un immeuble à Pékin ont commencé à susciter des inquiétudes et des plaintes ont indiqué que les murs et les plafonds des appartements se fissuraient. D'autres ont déclaré qu'il y avait des temps d'attente ridicules pour les ascenseurs et qu'ils ont vu de grandes quantités de matériaux de construction en pierre transportés vers le toit du bâtiment. Après que leurs plaintes régulières soient devenues plus fréquentes et exigeantes, les autorités locales ont commencé à examiner tout ça avec des images de drones aériens. Et il a été découvert que quelqu'un avait converti les immeubles d'appartements en penthouse de sommet de montagne artificiels. Le propriétaire de l'appartement, un homme du nom de Jiang Ling, avait secrètement passé les 6 dernières années à transporter des blocs de gravats et d'autres matériaux de construction sur le toit pour construire son propre manoir secret qui semblait être coupé au sommet d'une montagne que Jiang avait agrandie. Et il a tellement modifié sa maison qu'elle comprenait désormais un deuxième étage, une terrasse ensoleillée, une piscine, un vignoble et un jardin s'étendant sur la taille de 2 terrains de basketball. Cet immense projet sur le toit était en fait passé inaperçu pendant des années, mais Jiang continuait d'augmenter le poids de sa maison et a commencé à mettre en péril l'intégrité structurelle de l'immeuble. Des résidents ont remarqué les dommages et il a été découvert que ce propriétaire n'avait pas eu la prévoyance de demander l'approbation pour son passe-temps, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'un ordre de démolition soit déposé. Il a dit qu'il lui a fallu 6 ans pour transporter tous ces rochers, et il leur faudra un certain temps pour le démonter à nouveau. Silo à missile. Un silo à missile est une construction souterraine, sous forme de puits, depuis lequel un missile peut être rapidement lancé. Le silo est conçu pour protéger des effets d'une explosion nucléaire rapprochée en cas d'attaque d'un missile balistique. Les prières du millionnaire Doomsday Preppers ont été exaucées lorsque le gouvernement américain a commencé à vendre ces vieux silos à missiles inutilisés. Bien que l'idée puisse sembler un peu inhabituelle, beaucoup ont sauté à l'idée d'acheter et de rénover leur propre silo souterrain et d'en faire une maison malgré le prix lourd qui l'accompagne. Il y a plusieurs maisons avec des silos sur le marché, dont une à New York pour 750 000 $. À première vue, la propriété semble être une maison normale sans prétention. Mais sous la surface, il y a une cage d'escalier de 40 mètres qui ouvre sur 2 suites privées. Il y a aussi une cuisine contemporaine, une salle de divertissement et des salles de bain en marbre avec un jacuzzi. Ce bâtiment sur 2 étages était autrefois un centre de contrôle de lancement, ou si vous préférez un truc plus commun, c'est comme un immeuble souterrain prêt pour l'apocalypse fabriqué en convertissant un silo de la guerre froide en un espace de vie vertical. Il y a 15 étages divisés en 12 maisons unifamiliales à partir de 1,5 million de $. Les maisons offrent des fonctionnalités telles que les fenêtres LED, montrant ce qui se passe au niveau du sol et un grand espace pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes sur les niveaux non résidentiels. Et tout ça est un succès. Le développeur en construit actuellement 2 autres pour répondre à la demande. Le cube miroir. Si vous êtes en Suède et que vous recherchez un hébergement original, pourquoi ne considérez-vous pas l'hôtel dans les arbres? Ils ont beaucoup de chambres étranges et vous proposent de rester pendant des vacances scandinaves, comme dans un nid d'oiseau ou un ovni. Mais c'est le cube miroir qui est le plus inhabituel et unique. Suspendu à 30 pieds dans l'air au milieu d'une forêt épaisse, cette cabane en forme de cube est recouverte de miroirs de tous les côtés, ce qui la rend presque impossible à distinguer. Mais heureusement, le chemin pour entrer est clairement visible. Vous devez grimper avec les employés de l'hôtel sur le pont de cordes suspendu. Ils expliquent eux-mêmes que la montée est une expérience en elle-même, et qu'en montant les escaliers et les paliers, vous vous rapprocherez des nuages. Une fois à l'intérieur, vous aurez un lit de type king size, et une salle de bain des plus cool.
Cependant, la terrasse disponible depuis le cube est composée d'un sol invisible, ce qui peut être assez flippant si on tente l'expérience pour la première fois. Cela vous coûtera un peu moins de 500 € par nuit pour rester dans le cube miroir. C'est peut-être un petit prix à payer pour une telle expérience, mais le plus important, c'est qu'il y a de la Wi-Fi et le petit déjeuner est inclus. La pirogue du désert. La grande majorité de la population australienne vit sur des belles côtes du pays car le centre du pays est principalement un grand désert inhabitable. Les mineurs sont parmi les seules personnes qui ont bravé ce désert et l'ont exploité pour trouver de l'opale, un minerai précieux. Ces pierres précieuses, dont la raison pour laquelle a été créée sous terre, car à la surface la température dépasse régulièrement les 40 degrés. Pendant longtemps, les habitants de Cooberpedy ont commencé à transformer ces lignes de pirogue en des grottes de grès dans lesquelles ils vivent alors, ce qu'ils ont continué à faire maintenant un siècle plus tard avec une température moyenne de 22 degrés Celsius à l'intérieur des pirogues. Elles gardent la population de la ville au frais et économisent de l'argent sur la climatisation. Oui, la ville a des maisons normales, mais les maisons souterraines sont si courantes qu'il y a maintenant des musées, des églises et des piscines souterraines. Malgré le fait que de vivre dans une maison calme est abordable, c'est aussi super cool de vivre en plein désert, dans une petite ville où tout le monde doit sûrement bien se connaître, non ? La maison Boeing 747. Avez-vous déjà rêvé de voyager dans votre propre jet privé ? C'est un luxe dont beaucoup d'entre vous rêvent. Mais pourriez-vous vivre dans un avion comme logement permanent ? Don Campbell est une de ces personnes qui a dit oui. Il vit une vie très simple à l'intérieur de son avion. Dans sa maison inhabituelle, il dispose d'un certain nombre de chambres et d'équipements, et tout ce dont vous vous attendez à trouver dans une maison normale, comme une salle de bain, une cuisine, une douche et un espace de travail. La seule différence est qu'il entre dans sa maison par un escalier déployable, et que l'une de ses tâches quotidiennes est de balayer les feuilles de l'immense ensemble d'ailes attachées à sa chambre. Oui, c'est une maison assez hors du commun à vivre, mais il ne se plaint certainement pas de sa maison de 42 mètres de long. Honnêtement, c'est tout simplement impressionnant.